Bonjour. Notre émission hebdomadaire est à votre porte. Aujourd'hui, en ce jour, fête de Père, que les pères se réjouissent. Pour ce fait, nous allons faire une courte lecture par notre bien-aimée sœur. Écoutons la parole du Seigneur. Notre lecture du jour se trouve dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8 qui nous dit: Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Parole du Seigneur. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits envers nous. Et nous te demandons en ce moment de nous éclairer sur ta parole. Puisque nous sommes en fête aujourd'hui, d'après les divers temps de l'année, on célèbre certaines fêtes. Aujourd'hui, la fête des pères. Et les pères sont à l'honneur. Bonne fête à tous les papas. Si nous pensons aux pères, nous ne pouvons pas aussi penser à cette énorme institution qui est le foyer. Nous pouvons dire que de toutes les institutions sociales, le foyer en est la base et aussi bien la plus importante de toutes les institutions, car toutes les autres institutions proviennent du foyer. Le foyer est la provenance de toute autre institution. C'est pourquoi aussi le foyer doit avoir une base solide pour prodiguer les éléments nécessaires pour contribuer au bien-être de la société. Car si la société va mal, c'est parce que la provenance de la société, quelque chose ne marche pas bien. L'école, l'église, l'État, la famille sont des agents de socialisation. Car pour vivre au foyer, il faut en savoir. Car le foyer, en pensant à cette institution qui est le foyer, on finit par comprendre qu'il s'agit ici le processus relationnel au plus haut niveau. Et c'est pourquoi aussi pour entamer la vie au foyer, il faut en savoir. Car s'il s'agit donc le processus relationnel, l'homme est un être relationnel, l'homme est un être social, l'homme est appelé à vivre en société, en communauté, en communion, en relation avec les autres, en harmonie. Eh bien, le foyer, quand on entame ce processus, il s'agit ici donc la relation au plus haut niveau. C'est pourquoi aussi rien ne doit venir faire obstacle au foyer. Rien ne doit empêcher le bon déroulement du foyer. Le foyer doit être fort. Le foyer doit être solide. Le foyer, nous pouvons dire, c'est un édifice
construit avec du béton armé, béton de 250 kilos, avec des barres d'effet 12, d'effet 10, 16, pour ne pas dire jusqu'à 20, pour ne pas trop exagérer. Donc, ce n'est pas n'importe quel ouragan, n'importe quelle catastrophe, n'importe quel tremblement de terre qui peut éclabousser le foyer. C'est cet édifice qui est aussi solide. Le foyer est construit avec ce béton armé qui est, comment dirais-je, donc l'amour. Et nous savons, donc l'amour est la plus grande force qui n'ait jamais existé. C'est pourquoi un auteur dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. L'amour construit, le foyer construit sur l'amour, l'amour la base du foyer, et l'amour est la plus grande force. Le foyer est solide. Et rien ne peut pas éclabousser l'amour, ébranler l'amour, car quand quelqu'un offrirait tous ses biens, toutes ses richesses contre l'amour, eh bien, ça ne lui coûterait que le mépris. C'est pourquoi la parole nous dit, les lectures que nous venons d'entendre par notre bien-aimé sœur, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. D'après 1 Timothée, le chapitre 5, verset 8. Nous sommes donc au processus familial. Nous formons une grande famille dont le Père est Dieu. Dieu, au temps marqué, il a envoyé son Fils unique pour le salut de l'humanité. Galates 4, 4. Dieu est fidèle, car il a soin des siens. Dieu est fidèle, car il prend soin des siens. Le Père a pour devoir de prendre soin de sa famille, de prodiguer tous les soins nécessaires à la famille, comme a fait Dieu, comme fait Dieu. Dieu a pris soin des siens. Dieu est fidèle. Et il ne peut pas être infidèle, car sa nature l'empêchera de l'être. Et puis écoutez, cette portion de l'écriture que nous venons de lire peut être utile à toutes les personnes qui ont une part de responsabilité. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce quelqu'un qui est devenu infidèle, c'est-à-dire qu'il n'honore pas sa vocation, car chacun a une tâche à remplir au sein de la société. Et on a fait des vœux et on doit scrupuleusement être loyal à ses vœux. L'État, par exemple. L'État
a pour devise, protéger et servir. Eh bien, en cette période de trouble, en cette période de sarcasme, eh bien, l'État fait tout ce qu'il peut pour sauver des vies, prendre des mesures, eh bien, pour sauver des vies, prendre des mesures pour protéger ses siens, pour protéger ses sujets. Eh bien, une fois les mesures sont prises, c'est à nous de les appliquer. L'État prend soin des siens. Le papa, étant le chef de la famille, fait tout ce qu'il faut afin que la famille ne subisse aucun dommage. On nous dit, le papa étant que le chef de la famille, le chef, c'est-à-dire où la famille commence. On a arché qui donne commencement et erkomai, un verbe qui donne commencer. Alors, la famille commence avec le père, la mère et les enfants. De même que l'État protège la nation, le père, le papa protège la famille. Et la famille au sens large du terme, comme nous venons d'entendre, que nous formons une grande famille dont le Père est Dieu. Eh bien, nous sommes une grande famille au sens large du terme. Nous sommes une grande famille placée sur la terre. Et nous devons vivre en harmonie, en communion, pour accomplir les desseins de Dieu. Alors les papas aujourd'hui étant en fait, nous pouvons dire, c'est en guise de reconnaissance. Bonne fête à tous les papas et néanmoins, réjouis-toi. Au revoir. Bonne fête des pères à tous les papas et que Dieu vous bénisse. Bonjour. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas